Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui est à nos côtés et nous fortifie, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dire je t'aime, c'est facile, mais c'est plus difficile de le traduire en actes. Tournons-nous vers le Seigneur, qui est notre roc, notre forteresse, et qui peut ouvrir notre cœur à l'amour. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente à nous la foi, l'espérance et la charité pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, dimanche dernier, Jésus définissait très clairement quelle attitude à adopter face au pouvoir temporel et à Dieu d'une façon extraordinaire au point de rendre muets les disciples des pharisiens et les partisans d'Hérode. Il a fini par fermer la bouche à ces derniers, partant de la question de l'impôt à César ou pas. Loin de finir la controverse, les pharisiens reviennent à la charge en cherchant à nouveau à tendre un piège. Ils veulent vérifier l'orthodoxie ou tout au moins les connaissances théologiques de Jésus en matière de religion juive dans ce qu'il y a de plus essentiel, capital et vital. Les pharisiens, ce groupe religieux, ils sont convaincus d'être des justes, des spécialistes de la loi des Écritures. C'est dire qu'une mauvaise réponse de la part de Jésus va la discréditer aux yeux de la foule qui le considère comme le Messie, comme l'envoyé de Dieu. Quel est le plus grand commandement? Jésus donne la vraie réponse, ou tout au moins les deux vraies réponses inséparables, à savoir l'amour de Dieu et celui du prochain. Toute la loi reçue depuis le mont Sinaï peut se résumer en ces deux.
Ainsi, celui qui veut réussir son projet de vie en Dieu doit lier ces deux dans la pratique de sa vie. C'est le chemin du juste et du saint. La première lecture tirée de l'Exode précise le pratico-pratique de l'amour du prochain, à savoir accueillir l'immigré sans l'exploiter. Venir en aide aux veuves et aux orphelins et aux pauvres. Pour nous aujourd'hui, ceux qui sont blessés, ceux qui sont appauvris à cause de la pandémie de COVID-19 et des injustices sociales. Oui, notre amour de Dieu doit nous amener à celui de nos frères et sœurs, sans distinction, et surtout les oublier de la prospérité économique. Les tablettes reçues au mont Sinaï sont en somme un corpus de la loi de vie pour tout croyant en Dieu. C'est incontournable pour le bon disciple du Christ et pour tout bon juif. Nos chers amis, les Thessaloniciens, vivent cela intensément dans leur communauté. C'est pourquoi ils sont considérés comme des modèles pour les Macédoniens et les Grecs. Saint Paul se réjouit de leur conformité de vie par rapport à ce grand commandement. Amour de Dieu, amour du prochain. Oui, en effet, dire que je t'aime, c'est facile, mais c'est plus difficile de le traduire en actes. Le message du 30e dimanche du temps ordinaire est clair. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cet amour est poussé par Jésus à celui de nos ennemis, de prier pour eux, de leur faire du bien. Notre particularité chrétienne est à ce prix. La question, où en sommes-nous personnellement? C'est à chacun de s'efforcer de vivre ce double commandement. C'est l'essentiel de notre vie de foi qui est en jeu. Oui, suivons le chemin de Jésus-Christ. Aimons-nous comme Dieu nous aime. Prions. Seigneur, tu veux que j'aime les autres autour de moi. Je parviens sans trop de mal à aimer les membres de ma famille, mes amis, mes collègues. Mais j'ai tant de difficultés à aimer les gens coléreux, autoritaires, égoïstes, ceux qui s'imposent et sèment la discorde. Mais ils sont tes enfants aussi, et tu les aimes sans mesure. Délivre-moi de mes impatiences et de mes jugements à leur égard. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Que Dieu qui est amour nous bénisse, vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.